Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description, vous avez le lien aussi du Twitter. N'hésitez pas à me suivre dessus, je vous préviens dès que je suis en live. Merci à la communauté Twitch d'être là, ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre temps. Et à la communauté YouTube pour les likes, les commentaires et votre temps aussi. Ok, je vous mets le petit warning. Et let's go. Alors, on va commencer comme toujours par la crypto. Donc, pas besoin de m'attarder sur la structure daily. On va rester plutôt sur la structure 4 heures parce que daily, ça va changer. Donc, 4 heures, on attend la correction de cette impulsion. Donc, une structure corrective, voir si on reste dans ce range ou si on va dump encore un peu dans les 25 et quelques. Mais dans tous les cas, tant qu'on reste dans une correction, on va chercher une continuation. Car la question, c'est quelle sera la taille de cette structure corrective. Et pour le moment, c'est vraiment trop tôt. Sur le gros move, enfin le plus petit move, pardon. En une heure, on cherche toujours donc ce A, ce B, ce C et ensuite encore un nouveau plus haut. Donc partir pour un regular flat, on verra si il décide de valider ça ou pas. En interne, est-ce qu'il peut faire un contracting ici et faire tout de suite le buy? Oui, c'est possible, mais ça ne change pas en réalité le gros move. Donc si c'est un contracting, j'aurai un A, un B, un C et il viendra péter ce top et ensuite, pourquoi pas le drop. Si c'est un regular flat, drop, d'accord? Parce qu'il va falloir qu'il continue à drop. Ensuite, le buy et ensuite la continuation, d'accord? Donc c'est très important qu'on pète pas ce bas. Ce bas là il est important, celui-là pas vraiment, s'il le casse pas un problème, mais qu'on vienne pas péter le bas. Donc on cherche quoi? La fin de cette structure corrective, encore un push. Donc ça c'est pour la time frame 1 heure. En 4 heures, il n'y a qu'une chose à garder en tête, c'est que là on est en train de range. Une fois le range terminé, c'est encore un buy. Donc la question c'est, est-ce qu'on va juste faire une structure corrective 4 heures? Est-ce qu'on va venir corriger juste ça? Ou est-ce qu'on va entamer la structure corrective daily? Donc pour le moment, on vise la structure 4 heures. Et c'est des mouvements à prendre en petit time frame. 15 minutes, on a eu un petit buy setup qui est toujours bon. Donc on l'a vu en début du live. Malheureusement, pas le temps de faire la vidéo parce qu'il y a la news aussi. Mais c'est toujours pareil, on cherche de l'achat, donc on n'a pas pété ce bas. Objectif, revenir, péter le top et on fera attention au top. Comme j'ai dit, c'est où il valide un contracting ici, ou sinon juste un régular pardon, ici et un drop. Donc BTC 15 minutes, cassure du top. Quand on attend la cassure, on cherche la cassure de ce top là. Donc ceux qui sont dedans, pensez à bien manager et bien TP. ETH, donc on a cherché de l'achat aussi en début de live. Lui c'est déjà bien, c'est déjà validé pardon. Donc on a cassé le top, 15 minutes, le mouvement est déjà terminé, ou on viendra corriger et ensuite on casse encore une fois ce top là, ou sinon on termine le régular. Ça, et viendra péter le bas, comme pour le BTC. Cassure du bas, on part pour un running, et encore de la vente. D'accord, ça reviendra dessus, c'est la structure 4 heures. Mais pour le moment, ce que je veux voir, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il va venir donner un plus gros regular flat. Parce que oui, c'est toujours possible qu'on obtienne un plus gros regular flat. S'il vient pas péter le bas tout de suite, c'est-à-dire qu'on est en train de corriger, c'est pas ça, on est en train de corriger cette structure. D'accord? Et si on part en 4 heures, la correction de cette structure augmente encore plus les probabilités du drop. D'accord? Donc que ce soit pour un régular ou pour un running, pour le moment, ouais, c'est plutôt baissier. Et là, on surveille ceux qui sont dans la structure 15 minutes. D'accord? TP, une grosse partie des TP. Personnellement, je prendrais au moins 80% dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'un plus gros flat. D'accord? Ou une correction. Là-dedans. Mais pas de raison de sortir. Donc si on est dedans, il n'y a pas de raison de sortir. C'est une tendance haussière, mais 15 minutes. Donc on suit la structure 15 minutes et pas plus. Et daily, vite fait aussi.
Je fais un petit rappel sur celui-là plus que sur le Bitcoin parce qu'il y a le risque de se régular. N'oubliez pas, c'est où il corrige pour invalider, en tout cas retarder ce regular flat, ou sinon on va le valider directement. Faites très attention sur ETH. Pour le moment, je vois pas vraiment de mouvement haussier sur la plus grosse structure. D'accord? À part le mouvement 15 minutes. BNB. Alors attention, je crois qu'on avait un running ici aussi. Ouais. Attention à ce top. Tant qu'on n'a pas pété le top, attention à ce running. Encore un drop. Remove, ça va être quoi? 1 heure? Ouais, 1 heure, voire même 4 heures en fait. 4 heures. On n'a pas cassé ce top. Donc on voulait qu'il casse ce top et ensuite un drop. On l'a pas pété. Donc on est toujours dans une zone de correction. D'accord? Et une fois la correction terminée, l'objectif c'est revenir péter ce bas là. Voilà, celui-là. Donc ça c'est l'objectif. Maintenant je ne sais pas ce qu'il me fait là-dedans. Le fait qu'il retrace ici, ça retarde un peu la structure que je cherchais. Et en 15 minutes, comme j'ai dit, faites attention au running. Et sur cette structure ici, même s'il vient donner un nouveau plus bas, buy encore. D'accord? Parce qu'on est potentiellement sur une fin de structure ici. Le dot, peut-être un running. Non, pas de running sur le dot. D'accord? On a déjà validé une structure corrective ici. On a validé une correction ici. Donc, pour la cassure de ce bas. Donc, dot, on attendra une plus grosse structure corrective. D'accord? Pourquoi? Parce que l'objectif final, c'est toujours le dernier plus bas. Donc, cassure de ce bas-là. Alors, on avait dit ça, c'est un A. Ce qui donne là, c'est un B. On a dit de chercher plutôt de la vente ou pour un running interne ou pour la cassure de ce bas-là. Donc, toujours le même objectif. Revenir, péter le bas. EGLD, pareil. Donc, on a dit ici, attention, on cherche un up et ensuite on cherche de la vente. On a eu le up, par contre on a eu pour un contracting, je crois. Il n'a pas cassé le top. Mais l'objectif est toujours venir péter ce bas et chercher des zones chercher de l'achat dans cette zone sur EGLD. Je pense que ouais, c'est plutôt une bonne zone. Même si c'est pour un plus gros flat. Donc ou pour un plus gros flat. Et ensuite on rachète plus bas pour le retournement. Ou directement pour le retournement à partir de là. Alors, donc c'est une bonne zone d'achat. EGLD, c'est ce que je surveille comme alt sur le gros move. Donc je suis plutôt acheteur une fois que le C est terminé. Sol aussi. Donc c'est où il valide le running, comme on a dit, un up et ensuite un drop. Alors moi c'est ça que je veux. Ou il valide le drop tout de suite. Alors c'est ça que je cherche. Si je veux recharger mes altcoins. Donc un flat. Je veux mon C. Et ensuite le buy. Alors, donc ça n'a pas changé. Le VET aussi. D'accord. Le VET, on n'est pas loin, pareil que le DOT. Donc ça comme A, B, objectif, revenir péter ce bas. Et là, je commencerai à recharger un peu mes altcoins. Donc plutôt baissier. Le Litecoin cherche une correction, c'est moins intéressant que les autres. Là, pour moi, c'est plutôt une structure corrective que je vais chercher. Une fois la correction terminée, là, pourquoi pas le drop pour un plus gros flat. Et on continuera le buy. D'accord? Donc, rechargement, ça sera plutôt VET. Sol, mais il faudrait qu'il me donne le C par contre, c'est trop tôt. EGLD, c'est pas mal. DOT, c'est très bien aussi. Après, voir BNB, je préfère qu'il me valide un plus gros flat, lui, d'abord. D'accord? Donc, on a pu rentrer dans cette zone pour le running. Par contre, pour la plus grosse structure, je veux ou qu'il me donne ce C, ou qu'il me le donne plus tard avec un running, peu importe. Mais j'aimerais un C d'abord. D'accord? Donc, ça va être du trading, mais ça va pas être pour recharger en mode invest. Ok. Alors qu'on a fait le tour sur la crypto. Pas de changement depuis la dernière vidéo. On passe au Forex. Donc Forex, attention à ce running. C'est toujours possible qu'on obtienne encore un dernier push sur OTHF. Mais s'il flag, hop, s'il continue à flag, et c'est ce qu'il est en train de faire, hein, pour le moment c'est plutôt baissier. Donc objectif c'est casser ce bas. Et on l'a dit, on voulait un up ou moins pour un running. Celui-là, là. D'accord? Donc c'est possible que ça soit le C de ce running. Mais voilà, ça m'embête parce que c'est pas suffisamment grand comme c'est. Au GPY, on cherche un B.
ici, et ensuite encore un drop, au moins pour une structure corrective. Et faites attention au potentiel régulier ici. D'accord, mais minimum ça. Haut du USD, toujours baissier. D'accord. Revenir péter ce bas parce qu'on l'a toujours pas cassé. Mon objectif, il est là. S'il me donne des buy setup ici, ça m'intéresse. Et en interne, attention au flat. 15 minutes, 1 heure. Ok, je reste loin dessus. On l'avait vu, je crois que c'était en privé pour revenir péter le bas. Mais la grosse structure, elle a bougé. Donc attention, CHF, JPY, toujours possible d'obtenir un running ici. D'accord. Donc si vous avez un flag, pourquoi pas retenter le top. Faut pas qu'il casse ce bas, c'est très important. Le DAX. Alors DAX, tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est encore haussier. D'accord. Tant qu'on n'a pas pété ce bas. Donc on avait dit drop et ensuite... Hop, c'est pas ça. On avait dit drop et ensuite buy. Maintenant, on fait attention à ça en fait. Ça comme A, tout ça comme B. Et ce qu'il fait là, c'est le C. Si c'est le cas, pourquoi pas revenir péter le top encore une fois. C'est pour ça que j'ai dit, tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est encore aussi. DXY. Ok, il part pour le regular flat. Donc on l'a dit, casseur du top, on fait attention à un potentiel flat. Donc objectif, c'est toujours revenir péter le bas, donc bien prendre des TP à la cassure du bas. Euroad, alors j'attends un plus gros flat sur ce move, d'accord. Donc vraiment un A ici, un B, un C, si je veux prendre une décision. S'il me donne des mouvements agressifs comme ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ça. Faire ça ou le mouvement en interne, une structure complète. Mais que des mouvements agressifs, je laisse exciter dans son coin. On a quoi? Euro, Yen. Alors Euro, Yen, on peut avoir encore un running en petit time frame, mais à chaque nœud plus bas, on part pour un B minimum. D'accord? L'objectif, c'est au moins une structure corrective un peu plus grande. On est toujours sur la uptrend. Euro NZD, pourquoi pas un petit regular flat ici. Revenir tester le bas. Euro USD, donc il est parti pour péter le top. Le mouvement est correctif ici. Moi je m'attendais à un up, mais plus pour un running. On a donné plus que prévu. Le truc c'est que je voulais un dernier plus bas avant la continuation. Donc on verra, on va le laisser casser le top. Et tout ce que je garde en visu, c'est cette structure. Car à chaque nouveau plus haut, on risque la correction ou un retournement. Donc c'est pas la meilleure uptrend à prendre. Ici, si vous avez des buy setup là-dedans, ça peut se tenter. Alors minimum pour un B, voire tester le top pour un plus gros running ici. J'ai l'impression qu'il y a un petit running en petit time frame et c'est du 5 minutes, donc on s'en fout. Ok, running ici. Alors ça comme A, le B, donc je veux un C et ensuite une continuation. Donc pourquoi pas des sell setup. GBP Yen. Rappelez-vous, on a eu ce drop, on a eu le up, regular flat, et ensuite le up ici, j'ai dit, il y a toujours ce move qu'on n'a pas justifié là, celui-là. Donc oui, ça peut être le C, et ensuite encore un push. Alors, donc si ça corrige dans cette zone, voilà, j'oublie. Pour le moment, je peux pas mettre de côté ce running flat. Des fois, ça met du temps. GBP NZD, alors partir minimum pour une correction. Oui, ça peut être un running là-dedans, mais je vise pas ce running. Alors pour moi, il a déjà fait ici. Ça, c'est plutôt le A et on va attendre un B. GBP USD, ok, c'est ce qu'on voulait. Donc on voulait un drop pour le running et ensuite un nouveau plus haut. J'attends de voir la suite. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un running là. Ici, ça comme A, B, C. Et dans ce cas-là, on va avoir encore de la vente, terminer le running et encore de l'achat. Donc faites attention à cette structure. S'il y a des sell setup, on peut tenter effectivement le plus gros running. NZD, CHF, on cherche un B. Donc ça, c'est mon A. Je cherche un B. Et ensuite, pourquoi pas encore un push. NZD, USD, pareil, j'aimerais bien un petit B ici. Apparemment, il a déjà peut-être donné son running là-dedans. Donc, prochaine étape, c'est venir corriger le drop, le up, pardon. Et l'objectif final, c'est ce bas-là.
celui-là. Alors, attention à ça en interne. Hein. A, B, C encore. Ouais, le move reste correctif. Donc c'est où il vient péter le bas tout de suite, ou on va avoir encore un dernier push et il viendra péter le bas derrière. Tous les cas, que ce soit ça ou un futur top, dans les deux cas c'est correctif. Une fois la correction terminée, là pourquoi pas partir pour de l'achat, mais pour le moment c'est plutôt baissier. Non, pas de Tesla. Donc Tesla c'est plutôt un buy. Donc lui, ces petits time frames, on a obtenu le buy ici. Donc on a cherché de la vente et ensuite de l'achat, c'est fait. Maintenant, on cherche une correction dans cette zone. D'accord? Ça, c'est mon A, B, C. Oui, on fera attention au plus gros régular, un peu comme OGPY. C'est exactement comme OGPY. Mais minimum ça déjà, et après, on verra si c'est correctif ou si c'est plutôt baissier. USD CAD, on cherche le C. Et ensuite, pourquoi pas encore une continuation. USD JPY, le B. Et ensuite encore de la vente, d'accord, minimum pour un running, voire même péter ce bas. Si c'est un running, on aura encore notre push. Mais déjà pour un running. US Oil. Alors US Oil, on a une grosse impulsion. Je m'attendais d'abord à ce qu'il corrige et ensuite le drop, d'accord, mais pas aussi agressif. Le truc, c'est que vu ce qu'il a retracé, il y a de bonnes chances qu'il vienne valider le running flat. S'il veut bien. C'est plutôt du 4 heures. Donc il y a de bonnes chances qu'on vienne valider le running ici. Et terminer le plus gros, c'est là. Donc ouais, on attend de voir s'il donne un autre sell ou pas. Mais s'il donne un autre sell setup, c'est qu'il part pour le running flat. Le silver, donc de l'achat, pour venir péter le top, même s'il vient péter le bas, c'est pas grave. C'est plutôt haussier, parce qu'on est toujours en train de corriger ce up. Alors, on a dit, ce up là doit corriger, on est dedans, cette correction. Le gold aussi, donc ou un running, dans ce cas-là, il va continuer à flag et casser le top. Alors, mais je ne peux pas négliger la possibilité d'une nouvelle structure ici. Alors, ça comme A, ça comme B, C, et ensuite le buy. Donc, dans tous les cas, c'est de l'achat. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il va valider un running ou est-ce qu'il va valider un... D'accord? Donc, si je le vois donner ce bas, c'est buy direct. S'il corrige, c'est valider le plus gros running flat. Ok, on a fait le tour. Je pense que c'est bon. Je passe sur le chat, comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, Bitcoin, sur la structure 1 heure, ça n'a clairement pas changé. On est en train de corriger. Donc, oui, il peut donner un nouveau plus haut, mais il ne faut pas partir sur du to the moon. On va range ici. J'espère qu'on va avoir un nouveau plus bas, personnellement. En espérant une structure un peu plus grande, je veux pas qu'on reste dans ce range-là, j'aimerais bien un petit retracement un peu plus important, genre les 25-26 000 serait pas mal. Mais bon, on décide pas, nous on essaie juste de voir la direction. Pour le moment, il corrige, et après cette correction, on continuera vers le haut sur le Bitcoin. Donc en mode investissement, il n'y a pas trop de changements. En gros, ce genre aussi, c'est plutôt trading où il va falloir surveiller 15 minutes. Ok. Bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.